désamorcer un conflit relationnel avec la divination. C'est tout à fait possible. Merci Choupette, c'est en train de me déranger un petit peu quand je fais la vidéo, mais c'est pas grave, tu vas en faire partie. Donc voici Choupette, je te montre. Alors, comment utiliser la divination pour désamorcer une relation qui est compliquée, que la personne soit encore de ce monde ou pas, ça ne change rien pour la divination. En fait, on va servir, nous, en tant que devinateur ou devinatrice, d'interprète, d'intermédiaire, de traducteur et de conciliateur, et de négociateur aussi. Non pas en faisant parler uniquement les personnes, même si elles sont pas forcément présentes à ce moment-là, mais surtout ressentir ce qu'elles pensent profondément. Et vous avez dû remarquer que quand on se sent écouté, compris et entendu, on est plus enclin à comprendre le point de vue de l'autre. Eh bien, c'est ce qu'on s'attache à faire en divination. On va aller naviguer. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, la navigation, c'est poser sa conscience à un endroit et à un temps précis. Et donc, ça nous permet de pouvoir aller à des endroits ou des époques différentes, d'aller discuter, je dirais d'âme à âme, mais plus que ça, avec les personnes qui sont dans ce temps ou dans ce lieu. Alors je dis des personnes, ça peut aussi être avec des animaux ou des plantes. C'est une autre vidéo que je vais faire par rapport à la divination et les plantes. Là, revenons à notre sujet principal qui est le relationnel. Imaginez qu'en fait, il y a comme une espèce de grosse réunion avec toutes les personnes qui sont impliquées. Et le devinateur ou la devinatrice va donner et ressentir surtout le point de vue de chacun pour que chacun puisse s'exprimer. Et par le ressenti que nous aurons et les traductions, les interprétations que nous ferons de ce qui nous entendons, voyons, ressentons de la part de toutes ces personnes, on va pouvoir amorcer un vrai dialogue, une vraie négociation qui aura des conséquences sur notre réalité, fonction du libre arbitre de chaque personne, bien évidemment. On n'est pas là à aucun moment pour imposer quoi que ce soit comme décision, comme opinion. Bien au contraire, on est là pour faciliter la communication entre toutes ces personnes-là. Et je le répète, qu'elles soient physiquement là ou pas, qu'elles soient incarnées ou pas. Et en général, ça permet de pacifier beaucoup les relations, voire même de reprendre un dialogue intrafamilial ou autre plus serein. Ou au contraire, de pouvoir faire une vraie rupture, un vrai deuil, mais de manière posée, apaisée, lucide et consciente.